Change de sujet. Ça va être plus léger, plus ludique. Quelles sont les activités que préparent vos communes pour cette semaine? Jetons un coup d'œil sur Kosaidi dans notre commune. La possession, le Parc national de la Réunion en partenariat avec la CEOR et avec le soutien du CCEEL organise Nuit sans lumière du 6 au 29 avril. Saint-Leu, le TCO vous invite à découvrir ou redécouvrir les techniques de jardinage naturel. Faites le plein de bonnes pratiques dans le jardin le 7 avril de 7h30 à 12h au marché forain de Saint-Leu. Brapanon, la ville en partenariat avec la Ligue contre le cancer vous convie au relais pour la ville les 7 et 8 avril. 24 heures non-stop où l'on peut courir, marcher comme vous voulez. La participation pour les 24 heures coûte 10 € par personne afin de financer la recherche. Le tampon, vous êtes convié à la messe des motards le 8 avril à 9h sur le site de Mielvière, plein des caves. Salazie, vous êtes invité à la boucle Notre-Terroir de 5 km le 8 avril. Départ à 8h, info 0262 212 656, tarif 5 €. Saint-Louis, la ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 8 avril de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Saint-Denis, vous êtes invité au marché pays le 14 avril de 6h30 à 12h30 à l'espace Rédelé bas de la Rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. La possession, la ville vous invite à une séance de sport, nutrition et bien-être le 14 avril de 8h à 11h30, place marché forain. L'entre-deux, France Alzheimer Réunion organise une soirée de gala et par la même occasion fêtera ses 20 ans. Le 21 avril à 19h30 au Moka à Montgaillard, parrainé par Marie-Alice Cinnamon. Salazie, vous êtes conviés à la Journée de la Terre le 22 avril, rendez-vous à 10h devant la mairie. La possession, le Parc national de la Réunion en partenariat avec la CEOR et avec le soutien du CCEEL organise Nuit sans lumière jusqu'au 29 avril. Saint-Denis, le Salon des Seniors Réunion organise sa 3e édition 3 jours pour se vitaminer la vie, du 1er au 3 juin de 9h à 18h à la Nordère. Saint-Leu, vous êtes conviés à la 3e édition du Festilano le 9 juin au musée Stella Matutina. Saint-Joseph, l'association Allons Bouge Ensemble vous convie à un concert solidaire pour récolter des fonds afin d'offrir aux SDF un repas chaud le 10 juin au Cinéma Royal de Saint-Joseph, tarif 10 €, info au 0692 805 504. Saint-Louis, l'association Notre l'avenir l'est à nous et le contrat de ville vous propose Viens bouger dans le quartier Rochemègue. Profitez gratuitement de cours de cuisine et différentes activités sportives jusqu'au 23 juin. Info au 0692 19 70 35. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage refuser l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle jusqu'au 31 décembre. C'était il y a quelques jours, les Malgaches de la Réunion, ou les Réunionnais d'origine malgache, faisaient célébrer le Nouvel An malgache. Donc on va faire un petit retour sur ce Nouvel An. Nous avons demandé à Charlotte Rabessala le sens du Nouvel An malgache. Quel est le sens du Nouvel An à Madagascar? Bon, donc le Nouvel An malgache, c'est une très 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 vieille tradition, millénaire. Pendant longtemps, il a été un peu tué depuis la colonisation, puisqu'on a transporté tout au 1er janvier, n'est-ce pas, du calendrier grégorien. Mais les gens ont toujours continué dans les familles, dans les groupes, dans certaines tribus à le fêter, sous différentes formes. Alors maintenant, les Malgaches aussi voudraient reconquérir ensemble, et c'est pas évident, parce que les dates parfois ne sont pas considérées comme les mêmes par les uns et les autres, mais on est en train d'y arriver. Rien ne se fait facilement à Madagascar, hein. Il ne faut pas oublier que nous sortons de près de 12 siècles d'esclavage arabo-musulman. Ensuite, c'est la traite européenne, c'est l'esclavage européen, puis la colonisation. Alors franchement, après toutes ces, on va dire,
ces problèmes historiques, pas seulement historiques, mais socio-économiques, et bien sûr qu'on a du mal à nous retrouver aujourd'hui. Mais moi, j'ai bonne foi. J'ai bonne foi. Je pense que de toute façon, on n'a pas le choix, donc on va avancer ensemble. Comment est choisie cette date? Pourquoi cette date? Et qu'est-ce que cela symbolise? Bon, d'abord la date, elle est déterminée selon le calendrier lunaire. Alors c'est là que c'est un peu compliqué, parce qu'il y a des gens qui se basent sur une période historique ou une autre de Madagascar, selon les groupes. Mais nous sommes en train de chercher une date vraiment consensuelle. Et pour le moment, pour nous, c'est justement l'arrivée du printemps. Donc, enfin, printemps, c'est disons la fin des récoltes. On dit chez nous Farara, ça veut dire la fin de la saison pluviale. Alors, avec les changements climatiques, ce n'est pas si évident. Mais disons que toutes les récoltes sont là. C'est le moment où on peut vraiment faire remercier la terre de ses bienfaits. Il y a suffisamment de la nourriture pour faire la fête. Et voilà quoi. Donc c'est la fin, disons, c'est la fin de la saison culturelle. On peut enfin jouir de tout ce qu'on a fait pendant la saison culturelle. Et donc renouveau de la nature. Et je termine avec ça, c'est très très important. Et c'est ce que je souhaite aujourd'hui pour tout le monde, c'est retrouver aussi l'équilibre cosmique. C'est ça le sens. D'ailleurs, en malgache, à Saramand, donc c'est cette saison-là, mais c'est aussi Fandrun, c'est-à-dire capter le jour. Capter le meilleur jour de l'année pour mettre l'année sur les meilleurs auspices. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est en ce moment un peu pour tout le monde, pour tout le Sud en fait, la fête, le Nouvel An. Donc, renouer avec les valeurs cosmiques, remettre le monde dans le rythme cosmique et évidemment, pardon auprès de la famille, faire avancer tout le monde, santé, prospérité. C'est ce que je souhaite aujourd'hui à tous les Réunionnais. Comment le peuple malgache aujourd'hui vit ce nouvel an? Comment généralement la tradition veut que ce soit célébré? Alors la tradition veut, alors selon les parties, mais enfin il y a au moins un point commun, riz paille de zébu, donc viande, riz surtout, les premières récoltes de riz sont là, riz, zébu, miel, lait aussi, production à partir du zébu, n'est-ce pas? Et tout ça, évidemment, partagé. Et en ce jour de fête, normalement à Madagascar, les aînés et les chefs politiques doivent donner au peuple de quoi faire la fête. Ce qui n'est pas toujours ce qui n'est pas toujours forcément respecté, mais je crois que c'est en train de se faire petit à petit. C'est le jour, si vous voulez, où les dirigeants devraient se souvenir qu'ils sont aussi les pères du peuple. Voilà. Donc les pères du peuple, les responsables du bien-être du peuple, responsables de la prospérité générale. Profitez pour souhaiter une très bonne année à tous nos frères malgaches et à la laine en particulier. Bonne année. Et on va nous continuer, on va essayer de passer de la une à la page, puisque, souvenez-vous, le 21 avril, il y a l'opération Achète un livre pays. C'est le prochain chapitre de cette émission, c'est Gadiam Réunionnais. Alors, ils sont quatre, pardon. J'ai commencé à... Je suis fatigué, je suis désolé Philippe. C'était vraiment pas volontaire. Donc, elles sont trois et un homme. Ça va pas être simple de la faire celui-là. Donc, on va... Je vais arrêter la barbe. Alors, Stéphanie Lipation, donc, de la librairie Gérard. On a donc Marion Denisot de l'édition de... Vous allez me dire le nom parce que... Les éditions Centre du Monde, les éditions du Cri du Margouillat. Maca, dessinatrice. C'est ça. Et la plus belle des trois, des quatre. Merci. C'est tellement facile, ça s'amuser à ça. Alors, je disais, le 21 avril, il y a donc cette opération, acheter un livre pays. On va essayer déjà d'avoir si l'affiche on peut la voir. Merci la régie. Donc d'avoir l'affiche, donc voilà, le 21 avril, j'achète un livre pays. Et on va tout de suite derrière regarder un petit peu les titres. J'ai reçu les éléments. Donc j'ai dit, je vais profiter pour montrer les livres. On va en parler juste après. Si la régie veut bien me montrer la couverture de livres. Voilà les différents livres. Si quelqu'un veut commenter, ça serait... Donc Tiburce, qui c'est qui écrit? Tiburce, c'est Thierry Monnier.
Le temps béni des de colonies. TM en fait. Le temps béni des colonies, c'est au Bopoc. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir encore derrière? Je pense qu'on a une quinzaine. Le cri, ça c'est la couverture du Dernier. dernier Cri du Margouillat, qui est en fait une revue. Un collectif d'artistes qui dessinent tous dans la Ça même c'est pose. celui d'avant, c'est le 30 ans. Il rajeunit pas, le vieux, hein. Le jeune. Pardon. Après, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Retour d'Afrique. Alors Retour d'Afrique, tout ça c'est des parutions quand même assez anciennes. Hein. Ouais. Retour d'Afrique, c'est Ouais, de mais- Anselme. On n'avait qu'à vous reprendre à votre Voilà. service com, hein, je peux vous assurer. 15 ans. Casantol de Serge et Apollo. Et Yosha aussi. Serge. La Beaumargue. Un Alors la collectif. Beaumargue, collectif des Jones à l'époque, qui sont maintenant passés auteurs à part entière, comme Maca par exemple. Elle n'a pas osé dire vieille, ça surpris un peu d'ailleurs. Après, il y a donc musique créole. Musique créole, ouais, qui fait partie de la série Légendes créoles. Marmite. Les gens de créole, et puis je crois que vous allez avoir aussi Chaleur, Cuisine. Chaleur créole. Chaleur créole. Et il y a Marmite créole aussi, voilà, Chaleur Je créole. pense que ce genre il y a beaucoup de de créole. lutte fera forcément vendre des livres à La Réunion. Ailleurs aussi d'ailleurs. Côté celui qui a la meilleure vente, c'est Marmite créole. Ah, Parce que ça met, voilà, c'est celui-là. Celui-là, il est vraiment, il a été très très bien vendu. Parce qu'en fait, il mélange des recettes, des vraies recettes de cuisine avec des histoires en bande dessinée. Et à la fin, cerise sur le gâteau, il y a des étiquettes autocollantes avec des recettes de rhum arrangé à coller sur les bouteilles. je tiens à dire que cette information est ultra importante. En tout cas, vous avez vu, les Réunionnais préfèrent la bouffe au sexe. On dirait. Alors moi je vais juste rebondir. Chaleur créole avait très très bien marché sur les salons en Oui. métropole, Tout à salon fait. du C'est livre en normal. métropole. C'est vrai. Tout à fait. Voilà, Ouais. donc vous n'avez pas forcément tort. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Ça va être d'abord le Salon de Paris, Philippe Vallée. Très beau, très très beau Vous avez succès. acheté les Chaleurs créoles, après, qu'est-ce que vous avez acheté encore? Chaleur créole, ils étaient sur le stand, je crois, il y a 2 ans. Il y a non, 2 ans et il me l'année semble. dernière. Et l'année dernière, on avait d'ailleurs eu une photographie avec notre ancien Premier ministre, dont le nom m'échappe actuellement, Emmanuel mais Emmanuel Valls, voilà, qui Emmanuel avait, Valls. qui avait été Emmanuel Valls, pris Emmanuel en Valls, photo. Emmanuel Valls. Emmanuel Valls pris en photo avec Avec Chaleur Emmanuel créole Valls. dans les... Et il y avait s'appelle eu un Manuel Valls. humoriste Manuel aussi, Valls, Manuel. je sais plus comment il s'appelle, Voilà, l'humoriste qui avait été pris en photo. peut-être aussi, avec mais Chaleur surtout Ouais. Manuel Valls, c'était pas mal. C'était un beau coup de pub. La question, c'est acheter un livre pays. Aujourd'hui, l'édition locale essaye aussi de montrer la qualité de la production. Est-ce que cette qualité, les gens en sont conscients? Ah, je pense, oui. Alors, bien sûr, il faut continuer à montrer la qualité, mais aussi la diversité de la production. Et la question pour une libraire, les gens... Alors nous, on est quand même très très bien placés sur l'édition locale. On a des séances de dédicaces toutes les semaines, deux séances de dédicaces toutes les semaines. Donc on n'attend pas forcément le livre pays pour mettre l'édition locale en avant, mais le fait d'instaurer une journée sur le livre pays permet de l'émulation, permet effectivement de montrer les différents acteurs de cette édition et de cette production locale, parce qu'il y a l'éditeur, il y a le libraire, il y a les bibliothécaires, donc les auteurs, surtout les auteurs bien entendu en premier, et donc on travaille tous ensemble et on ne fait pas, chacun n'a pas sa petite séance de dédicace ou sa petite rencontre de façon personnelle, mais là on travaille ensemble. Et donc le livre pays est beaucoup plus fort lorsqu'une journée est présente comme ceci. Une libraire, une maison d'édition, ma question ça va être aujourd'hui, est-ce que la diversité dont parle Philippe Vallée de la réunion des livres, est-ce qu'elle est vraiment là, surtout pour vous deux? Et est-ce que l'usager, celui qui va acheter le livre, est-ce qu'il est vraiment dans quelque chose où il peut choisir entre l'imaginaire, entre la science-fiction, est-ce que ça se sent, est-ce que ça se retrouve dans ce que vous faites et dans ce qu'achète, bien sûr, le lecteur? Complètement, j'ai envie de dire, puisque en fait, il y a une multitude de maisons d'édition en réalité à La Réunion. Donc nous, pour le Cri du Margouillat, on est spécialisé BD.
Donc quelqu'un qui va vouloir de la BD, il sait que le Cri du Margouillat va produire de la BD avec des auteurs qui sont certains bien reconnus même à l'extérieur, comme TM, Lian, Serge, Apollo. Enfin voilà, il y a quand même des noms. Et justement, on a toujours, on essaye de passer le flambeau aux auteurs réunionnais, aux dessinateurs et aussi aux scénaristes, parce que pour la BD, il faut du dessin, mais il faut aussi du scénario. Pays. Et d'où, à un moment, quand on a vu passer le Labo Margue, qui était un peu une mise en avant, le Labo Margue, qui a été une mise en avant des jeunes auteurs, des jeunes dessinateurs pays recrutés par le Cri du Margouillat, qui ensuite sont passés comme auteurs à part entière dans les éditions, dans l'édition du Margouillat spécial 30 ans l'année dernière, non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Dans le Margouillat numéro 31 de l'année dernière. Et cette année, voilà. on va faire le Cette année, on arrive au 32. Et donc, Maca, par exemple, qui était donc en tant que jeune dessinatrice qui débarque. Voilà, dans le Labo Margue, elle passait dessinatrice à part entière, mais tous, ils sont Laurent Bostral, Emma César, Guillaume Clarisse, Cléo 8, Mathieu Henry, Logan, Maca Rosi, Maja, Anaïs Natiambe, Rita Pradumba, Traz, Tristan, enfin pour citer que ceux-là. Ils sont tous maintenant... Voilà, ils sont tous dans la revue, qui est une revue où on peut croiser des grands noms aussi. Voilà, c'est un mélange de noms connus, moins connus, mais qui sont tous de qualité. On voit aujourd'hui, quand on parle de qualité, on voit aussi pour les bandes dessinées, on voit la qualité des dessins. Apparemment, il y a un vrai public pour la bande dessinée à La Réunion. Est-ce que la nouvelle génération de dessinateurs et de dessinatrices est en train d'essayer de modifier un petit peu les comportements ? Tout à fait. En fait, le fait qu'on reprend le flambeau maintenant, on ne connaissait pas tout à fait ce qui se passait avant. On a un point de vue unique sur la chose. On n'est pas non plus super conscient d'inventer un nouveau Cri du Margouillat, mais c'est le cas. D'ailleurs, on a sorti un nouveau zine pour marquer le coup de cette nouvelle saison du Cri du Margouillat avec des jeunes auteurs de La Réunion, qui sont d'ailleurs toujours sur l'île, comparé aux anciens qui n'y sont plus. Et voilà, on essaye de faire du bon boulot. Alors, quand on voit aujourd'hui, qu'est-ce que le public réclame en matière de bande dessinée ? Alors, ça dépend des auteurs, parce que les auteurs ont tous un univers bien à eux, avec des obsessions. Et à La Réunion, oui, les gens, ils aiment bien qu'on parle du pays, de ce qu'on aime, de ce qu'on fait ici, et de ce qui se passe, de l'actualité. Voilà. Je ne sais pas si... Je ne connais pas le public en matière de bande dessinée, ni ailleurs, ni à La Réunion d'ailleurs. Mais quand on regarde ce qui est passé de la télé, ce qui est passé de bande dessinée à la télé, comme Walking Dead, quand on regarde les mangas, est-ce que ces dessins-là, qui finalement gardent leur identité et qui sont mis à l'écran, est-ce que ces dessins-là, c'est vraiment ce que recherche le public aujourd'hui, y compris à La Réunion ? Je pense pas qu'ils sont tous à la recherche d'un genre Walking Dead, science-fiction. D'accord. On a tous des goûts différents. Il y en a qui aiment encore Tintin et Astérix. Je pense, oui. C'est la meilleure vente, France compris, l'année dernière. Et à La Réunion et chez moi, c'est Astérix qu'on a le plus vendu. D'accord. Voilà, pour répondre on est d'accord rapidement à là-dessus. la question. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le public, finalement, il reste un peu Oui, les goûts sont variés. conventionnel. Quoi. Et il y en a pour tout le monde. Philippe Vallée, sur le salon de Paris, quelle était la tendance pour la bande dessinée ?
La tendance pour les bandes dessinées, c'était pas l'accroche la plus forte cette année, puisque tous les ans on définit plutôt une accroche. On a fait cette accroche-là sur le salon de Montreuil, la BD avec le livre de jeunesse, parce que là on a un public beaucoup plus jeune. Et je pense aussi, il faut le préciser, que le lectorat de la BD amène d'une certaine façon aussi les jeunes et les moins jeunes à la lecture. Après, le succès il est là, et il faut toujours, je pense, pour aussi, c'est ce qui est intéressant dans la BD, c'est qu'il y ait une bonne adéquation entre les attentes du public et la production qui existe. Alors en plus, il faut le préciser, parce que c'est quand même un cas d'espèce. Ici, à La Réunion, il y a quand même des libraires spécialisés en BD, chose qui n'existe pas partout, forcément. Donc des librairies qui ne vendent que de la BD ou du manga. Et puis il y a aussi un salon qui s'appelle Cyclone BD, qui vient encore renforcer. Donc il y a vraiment une attractivité, et ça reste un domaine, là je parle sous contrôle de la libraire présente, ça reste un secteur qui est très porteur en librairie, la bande dessinée. Et aujourd'hui, sur ce qu'on voit à La Réunion, et là, je voulais la question et je voudrais juste rajouter quelque chose, puisque j'y étais il n'y a pas très longtemps, au Salon de Paris. Les stands qui attirent le plus de clientèle, alors jeunes, moins jeunes, très jeunes, avec le plus grand nombre de dédicaces, sont les stands de BD. Dupuis, Dargaud, enfin les grands stands des éditeurs métropolitains de BD, c'est là où les queues sont le plus longues, en attente de dessins. Il y a toujours, et on s'en rend compte ici au moment du Cyclone BD, une espèce de fascination du public. Alors bien sûr, un dessin, ça prend plus de temps que de marquer Bon baiser de Russie sur une dédicace d'un livre, mais ça prend plus de temps, mais en même temps, il y a une espèce de fascination du lecteur. Je suis pas sûr que les auteurs vont apprécier ce que tu viens de dire. Bon baiser de Russie ? Ah bon, si, c'est un livre. Ils ont beaucoup d'humour. On va voir ça. Non, tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est cette recherche du dessin, cette recherche. Ouais. On va dire, dans la BD, il y a quelque chose en plus d'un roman. Il y a souvent deux artistes. Plus facile de le faire avec les mots qu'à faire avec l'image. Je pense que pour la BD, c'est peut-être plus facile de le faire avec l'image. C'est une corrélation entre les deux. Enfin, là, je pense que vous pourrez certainement mieux répondre que moi. Qui se rejoignent, qui se lient. On peut lire l'image, on peut lire les mots. C'est quand même, c'est beaucoup plus approfondi dans une BD qu'un livre. Après, oui, je suis une lectrice aussi. Du coup, je compare pas. Sur l'événement, acheter un livre pays. Aujourd'hui, on est sur la deuxième ou troisième édition, je ne sais plus. La deuxième édition. Cette édition-là, elle s'annonce comment ? Parce que ma question revient à Philippe Vallée. À Paris, les stands des livres pays, ça a fonctionné comment ? Ça a fonctionné très bien. Alors ça a fonctionné très bien dans l'ensemble. Le Salon de Paris a connu un succès plus ample que les années précédentes. Alors aussi bien en termes de fréquentation qu'en termes de vente. Nous, ça a eu, bien sûr, sur notre stand, ça s'est aussi répercuté en qualité de fréquentation et en quantité de fréquentation. Et puis aussi au niveau des ventes effectuées par le libraire sur place. Oui, bien sûr. Oui, il y avait un gros succès. Alors c'est peut-être dû aussi à l'intérêt, bien sûr, manifeste de plus en plus pour le livre. Peut-être un problème climatique parce qu'il faisait très froid, donc autant se réfugier dans le hall 1 du parc de Versailles, parce que là il faisait un peu plus chaud, même si on a dû avoir souvent la polaire sur le dos, même à l'intérieur du stand. Mais voilà, le Salon de Paris reste un événement incontournable du livre en France. Il faut le préciser, c'est la plus grande librairie de France pendant 4-5 jours. D'accord. Et le livre, La Réunion est présente sur cette manifestation depuis combien de temps déjà ? Alors, La Réunion, avec un stand propre, identifié, Réunion des livres, Île de la Réunion, c'est la 4e année qu'on est présent sur un stand. Voilà. Depuis 2015. La première participation, comment faut-il regarder l'évolution de la présence de La Réunion sur ce salon ? Je peux vous assurer qu'on est extrêmement courtisé, particulier par le ministère des Outre-mer. Et par les autres aussi stands qui viennent nous voir, et puis qu'il s'effectue sur ce salon, pendant ce salon, des rencontres, et c'est ça, c'est peut-être le plus important, c'est tout ce qui peut suivre, c'est-à-dire que les auteurs
sont confrontés avec d'autres auteurs, mais sont aussi confrontés avec des éditeurs de métropole ou d'ailleurs, les illustrateurs idem, et il peut se nouer des partenariats. On a vu des partenariats se nouer entre auteurs et éditeurs de métropole ou entre éditeurs réunionnais et auteurs de la métropole, enfin, et des illustrateurs. Et il y a même eu, je crois, l'année dernière au Salon de Montreuil, une session de droit d'un ouvrage produit localement pour un pays d'Europe de l'Est. Alors, comment faut-il exploiter ce salon pour que ce soit les éditeurs ou les libraires puissent gagner en visibilité, gagner en termes de marketing, en termes commercial, pour que le livre pays puisse connaître un public d'abord, avoir un vrai public ici et bien sûr ailleurs, parce que de toute façon, peut-être pas pour madame, mais pour Internet, on a de grosses commandes de livres locaux par des personnes de métropole. Des livres sur les orchidées, des ouvrages qui ne sont édités qu'à La Réunion. Et on les renvoie en métropole. Et ça se passe par notre site marchand. Sur le site Cru du Margouillat, il y a une boutique en ligne dessus. Et effectivement, on a quelques ouvrages qu'on envoie en métropole. Donc finalement, les avantages de ce genre de salon, on les voit aussi à ce niveau-là, je suppose. Jour après jour, je crois que la présence maintenant depuis 4 ans, et j'espère qu'il va continuer dans les prochaines années, la présence de La Réunion avec un stand, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, mais la mayonnaise prend tout doucement, mais sûrement. Les auteurs commencent à être reconnus. Il y a des lycéens, des lycéennes, des collégiens qui viennent à la rencontre des auteurs. Alors, peut-être un peu plus sur Montreuil parce que c'est plus un salon d'ados, mais les adultes aussi au Salon de Paris, il y a des liens qui se créent, bien sûr. Après, alors il n'y a pas aussi au Salon de Paris, il n'y a pas que du grand public, il y a aussi des professionnels. Professionnels des bibliothèques, professionnels des médiathèques, professionnels des librairies françaises qui viennent sur le salon, qui se renseignent sur les bouquins, qui veulent les acheter pour leur propre magasin ou leur propre bibliothèque, et ça crée comme ça une dynamique commerciale, bien sûr. En termes de visibilité, de marketing commercial, aujourd'hui, parler des auteurs, c'est ne serait-ce que des dessinatrices également. C'est ce qu'il faut faire pour que le public se reconnaisse dans soit les auteurs, soit les dessinateurs, dessinatrices. C'est ça la démarche à faire pour que le livre pays puisse continuer à décoller. En parler ici, mais continuer aussi à vendre à l'extérieur nos auteurs pays et notre édition pays, bien sûr. Et focaliser, c'est le but de cette journée du 21 avril, mais ça dure toute l'année, comme l'a dit Stéphanie. C'est pas uniquement le 21 avril, le 21 avril, c'est sensibiliser, focaliser sur l'impact et sur la puissance de notre édition locale et de nos auteurs locaux. La question est pour vous deux. Est-ce que le public demande à rencontrer les auteurs dont vous... Ah oui, complètement. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, tout à fait. Oui, ne serait-ce pour avoir une dédicace, surtout en BD, les dédicaces, c'est des dessins en fin de compte. Hein. Donc, ah oui, complètement. Ouais. Donc allez-y, je vous en prie. La journée du 21 avril permet d'avoir une multitude d'auteurs, c'est-à-dire que lorsqu'on reçoit 2 auteurs en général un samedi, là moi j'aurai 15 à 20 auteurs quasiment en même temps dans la librairie. Donc c'est énorme et effectivement ça suscite l'intérêt du public. Tout le monde n'est pas forcément savoir que le 21 avril, malgré tout ce qu'on va pouvoir mettre en avant, les gens qui iront à la librairie ne sauront pas forcément que c'est le 21 avril et que c'est la journée du livre pays. Alors, quand ils vont rentrer, ils vont voir 10 auteurs dans chaque surface de vente. Mais pourquoi ? Justement parce que c'est la journée du livre pays. Donc au fur et à mesure, on va instaurer cette fête, parce que c'est ça. Ça va être la fête du livre pays et ça va rentrer dans l'inconscient du public et ils seront de plus en plus demandeurs et c'est ce qu'il faut faire connaître. On parlait de productions différentes, mais quand on regarde, je ne vais peut-être pas montrer tout ce qu'il y a sur la table, mais effectivement la production jeunesse est énorme, il y a énormément de romans, il y a des essais, il y a une très très belle production très diversifiée et qualitative de l'édition locale. Question pour Maca, qu'est-ce qu'elle a envie d'entendre du public à sa destination pour que ça l'encourage, pour que ça lui donne envie vraiment de continuer à élever son talent, continuer à se surpasser? Alors quand on va en dédicace,
finalement, c'est qu'on est sorti de son atelier où on est passé des heures, des jours, des mois à dessiner. Alors voir une tête humaine, on se dit waouh, enfin quelqu'un Qui parle. qui parle. En plus, oui, on aime bien être encouragé. Et puis généralement, les personnes qui veulent une dédicace, c'est que ils aiment bien ce qu'on fait. Et la plupart du temps, c'est juste la présence de la personne et un échange positif. C'est tout simplement. Quand vous dessinez, quand vous donniez un peu de vie à ces personnages, à quoi vous essayez, à quoi vous pensez et qu'est-ce que vous voulez toucher chez l'individu qui va lire cette bande dessinée? Alors, personnellement, je m'accroche à certaines valeurs. Je tourne un peu autour de la liberté, du combat contre le machisme. Voilà, et puis, ça baigne dans un univers. Je ne veux pas totalement parler à une certaine personne ou à un groupe de personnes. Je veux raconter une histoire avant tout et voir comment ça passe. Le message est à la fin. En tout Ça. cas, il faut le comprendre à la fin. C'est ça. C'est ça la démarche. D'accord. Bah écoutez, il nous reste 2 minutes. Si vous avez quelque chose à rajouter avant que je clôt l'émission, qu'est-ce que je peux dire d'autre pour que le livre pays continue à avancer? Déjà dire au public de se déplacer dans les différents lieux de convergence de ce On va de ce essayer de 21 préparer avril. ce programme-là. On va essayer de passer dans une des émissions un peu avant le 21 pour que les gens aient quelques adresses, quelques horaires donc pour venir chez vous pour pouvoir. Nous, ce sera toute la journée. Je vous dis, il y a plus d'une vingtaine d'auteurs qui vont se croiser, qui vont signer en même temps au toute moins la pour journée. savoir qui sera là à telle heure, à telle date. Le Facebook. programme sera communiqué sur le Facebook de la Réunion des livres, ainsi que sur le Facebook intitulé J'achète un livre au pays. Donc, puisque c'est à chaque entité, que ce soit les libraires, mais aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, des bibliothèques et médiathèques, leur programme, parce que c'est à eux de le concevoir, de prendre d'être en relation avec les auteurs, mais c'est pas forcément des séances de dédicace, ça peut être des ateliers d'écriture, des ateliers de dessin, ça peut être aussi, l'an passé, il y a eu des ateliers cuisine, ça peut être plein d'animations qui vont être montées dans les bibliothèques, dans les médiathèques, dans les librairies, et cela concerne toute l'île. C'est pas une opération dionysienne ou saint-pauloise ou saint-pierroise, c'est une opération qui concerne l'ensemble de la Réunion. En tout cas, on en reparlera la semaine prochaine puisqu'on recevra de nouveau des intervenants. Des intervenants, des auteurs, des libraires, des éditeurs, Voilà. des dessinatrices, j'espère. La chaîne du livre. Voilà. La chaîne du livre. On continuera jusqu'au 21 à vous proposer des discussions, puisque je pense que c'est toujours très intéressant de mettre le livre à la une, mais pas non plus à la page cette fois-ci. Ça sera un autre chapitre en tout cas, et on le fera avec plaisir. Merci à vous de Merci nous à vous. avoir Merci. apporté toutes ces informations. Je rappelle donc, je vais essayer de le faire de tête. Stéphanie Lee Patienne, donc de la librairie Gérard, Marie-Aude Denisot, donc des éditions. Vous allez me le dire parce que le cri du Margouillat, Maca, dessinatrice, et le président, toujours, ou je me trompe là, toujours président de la Réunion des livres, Philippe Vallée. Merci à vous quatre, merci à vous de nous avoir suivis. C'est toujours un moment de plaisir de partager ces moments où on découvre la Réunion sous une autre forme, sur les livres cette fois-ci. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à François, merci à Lalaine. En tout cas, portez-vous bien, commencez bien votre soirée sur Télécréole. Je vous dis à bientôt.